BFM Business, le focus de Tech Co. Stéphane, alors rappelez pour ceux qui ne vous connaissent pas, un ancien participant, quasi vainqueur même de la BFM Academy. Vainqueur, oui, qu'est-ce que je dis? Lauréat de la BFM Academy, c'était en 2008. Ouais. Et j'ai eu le privilège donc d'être dans ces locaux. C'était quoi, la deuxième, troisième édition? C'était la deuxième, troisième édition avec Nicolas Deuze. Très bonne émission d'ailleurs. C'était quoi votre projet à l'époque? C'était Staff. C'était une marketplace de services à domicile. Et ce qui est marrant, c'est que la Poste maintenant fait des services de plus en plus. Donc comme quoi, on y revient. Et j'avais remporté ce prix, donc la BFM Academy, ça m'avait ouvert énormément de portes. Et ça a un petit peu lancé mon début de carrière il y a quelques années. Serial entrepreneur depuis, parce qu'il y a eu il y a eu Staff, il y a eu Ametix, que vous avez lancé avec 2 autres associés, je crois. Tout à fait. Vous aviez aussi travaillé quelques temps aux côtés de Jean-Baptiste Descroix-Bernier, à l'époque de Rentability Web. C'est mon parrain dans le milieu, on va dire. Ouais. On rappelle vos Non, c'est pas la il y a eu beaucoup d'opérations de buzz marketing, mais il y a une loi, Boucris maintenant. Il y a la loi Boucris, on le rappelle ou pas de buzz marketing, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça a été un peu les faits d'armes, et depuis, il y a eu beaucoup de business. Ouais. Il y a eu 2 heures avant, qui a été backé par Xavier Niel, qui a été revendu. Il y a cette très belle aventure d'Ametix, justement, qui a été majoritairement revendue au groupe La Poste via sa filiale DocaPost. Bon, Ametix, faut expliquer, donc vous étiez 250 salariés au moment de la session, de l'entrée de la Poste. Donc c'est quoi? C'est du conseil, c'est une boîte digitale? Alors c'est très simple. Ametix, on est un dénicheur de talents du numérique. Donc notre première activité, c'est de trouver finalement les talents, les développeurs, les web marketeurs, les data scientists pour quasiment 100% des entreprises du SBF 120, du CAC 40 et autres, puisque la transformation digitale aujourd'hui, c'est une vraie priorité pour tout le monde. Ça, c'est notre premier métier. Notre second métier, c'est le conseil en transformation digitale, parce qu'avant, on était des faiseurs et maintenant, on est des penseurs, puisqu'on intervient avec cette brique amont qui est finalement le conseil. Donc, par exemple, avant, on disait à Renault, ils vous appellent à nous pour construire la voiture volante. Maintenant, c'est nous qui leur disons, faites la voiture volante et on vous la construit par la suite, tout simplement, pour schématiser. Tout simplement, ouais, c'est toujours plus compliqué qu'on le dit, mais on a bien compris, c'était très clair, Stéphane, merci. Alors, La Poste, elle vous approche là en 2017, pourquoi une boîte qui avait quoi, 4-5 ans, je sais pas Qui avait 5 ans. 5 ans, ouais. Pourquoi décider de la vendre? C'était tout jeune, ça cartonnait, vous aviez à peine à suivre? À la base, en fait, on n'était pas du tout vendeur, c'est-à-dire qu'on n'était pas spécialement à l'écoute, même si on l'est toujours quand on est entrepreneur. Et on a été approché par la Neostar, qui est une super banque d'affaires qui fait énormément de deals sur le marché, et qui nous a approché lors d'un dîner et qui nous a dit voilà, Ametix intéresse beaucoup de monde et je serais très heureux de prendre le dossier et de vous présenter les plus gros acteurs sur la place de Paris et ailleurs. Donc, s'en est suivi quelques mois de négociations. On a reçu une 20aine d'offres sur la table, ce qui est vraiment énorme par rapport au marché aujourd'hui. Une vingtaine d'offres alors que vous n'étiez pas à vendre. Alors qu'on n'était pas. Alors après, c'est la banque d'affaires, je pense, qui a fait son travail. Oui. Mais on a reçu je crois, la plupart des gros fonds d'investissement, c'est sûr, qui voulaient nous accompagner en tant que fonds. Et il y a eu quelques gros industriels. Il y a eu des Français, il y a eu des Américains, il y a même eu des gens de la Silicon Valley qui mettent très cher. Et il y a eu donc des Français. Parmi ces grands acteurs français, il y a eu DocaPost, donc le groupe La Poste, qui nous a approchés. Et là, ça a été une sorte de love story, puisque finalement, on avait une vision très commune de ce qu'on voulait faire. Bon, c'est vrai ça ou pas? Alors c'est vrai. Parce que love story entre des jeunes, vous êtes des jeunes entrepreneurs, vous avez une trentaine d'années, vos salariés, vos collaborateurs là, ils sont 400 maintenant, ils ont encore moins que ça, ces générations YZ, des jeunes développeurs, ingénieurs, tout ça. On se dit La Poste, c'est quand même pas la boîte la plus funky et la plus tech de la place de Paris, si? Alors en fait, ce qui se passe, hier, non mais toutes les questions sont bonnes. Hier, on était au vœu du président Val, qui est le président du groupe La Poste, avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Il y avait, je sais pas, 300 ou 400 personnes. Il faut savoir que le groupe La Poste, c'est quelque chose comme 200 ou 300 000 salariés. C'est 25 ou 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est juste énorme. Et à la fin de la cérémonie, on a été donc saluer le président Val avec mes associés. On dit bonjour donc Stéphane, Patrick et Vincent du groupe de l'entreprise Ametix. Et il s'est penché vers une élue à côté de lui. Il a fait, je vous arrête tout de suite, il faut que je vous présente Ametix. Donc ils m'ont dit, il dit voilà, je vous présente Ametix. Ce sont les génies du digital marketing. Ils nous aident énormément au sein du groupe. C'est un excellent exemple d'intégration. Ils ont leur événement, le meilleur dev de France. Il y a eu 10 000 personnes. Et donc tout ça pour dire que si on avait été vendu par exemple à Microsoft,
je suis pas certain que Satya Nadella nous aurait présenté à quelqu'un du Congrès en disant, voilà, je vous présente Amethyx, French Company. Et tout ça pour dire que... C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas étouffé, au contraire, vous êtes mis en avant, en valeur, et c'est vous qui allez, entre autres, créer de la valeur dans la transformation digitale d'un géant comme la Poste. D'un géant comme la Poste, qui est un géant du digital aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on est à plus d'un an, on est à quasiment un an. Donc on peut vraiment faire un bilan. On était d'ailleurs en conseil d'administration il n'y a même pas une demi-heure avec tout le monde. On a fait une croissance de plus de 110% cette année. C'est la plus belle année dans l'histoire d'Amethyx. L'an dernier. Par rapport à l'an dernier où on n'était pas au sein du groupe. Énormément de progression sur tous les KPI, une entreprise qui se porte encore mieux à tous les niveaux. Et pour nous, tous les indicateurs clés. Tous les indicateurs clés. Ouais. Et c'est fantastique. C'était pas dit à la base parce que quand on se marie, tu sais ce que c'est. On voit toujours l'autre sous son plus beau jour. On essaie de se présenter du mieux possible. Et là, finalement, un an après, on peut faire un bilan qui est que c'est une entreprise, c'est un groupe fantastique. Ils nous ont intégrés, ils nous mettent en avant. Vous étiez Tech & Co la semaine dernière au CES. Ouais. Nous étions aussi. Alors, vous allez nous raconter comment vous avez vécu ce CES avec la Poste, parce que nous, en fait, la Poste, vous avez vu ce que c'était. La Poste, on était donc à Las Vegas, à 20 000 km d'ici, quelque chose comme ça. 9 000. Ouais. On voit grand. On a fait l'Australie. C'est pour ça. Il n'est pas allé directement. Et la Poste était un incontournable au sein du CES. Moi, je me souviens, j'ai fait une délégation, on était avec des délégations coréennes, japonaises. Ils me disaient Tech, la Poste, great, parce que la Poste a développé des solutions de e-santé qui mettaient en avant sur le salon. Ouais. Et la Poste est devenue un incontournable au sein de ces grandes entreprises du numérique. Et pour nous, c'est une très grande fierté parce qu'à son échelle, Amethyx n'aurait jamais pu accéder à ce genre de choses. Et Amethyx, vous avez gardé votre nom d'ailleurs? Ça s'appelle encore Amethyx ou pas? Alors, c'est très marrant, on me demande toujours est-ce qu'on a gardé notre identité. Ouais. Moi, je compare ça un petit peu à un territoire d'outre-mer. C'est-à-dire qu'on rend des comptes, mais on est parfaitement autonome. C'est-à-dire qu'on a gardé notre identité, nos événements, notre marque. C'est pas toujours le cas. Regardez WeSix, ça n'existe plus. Maintenant, c'est Nokia Santé. C'est un choix, mais nous, ça faisait partie du deal et je pense que c'était d'accord des deux côtés. Nous, on a une identité très forte qui n'est pas la même forcément que le groupe La Poste ou que DocaPost. Et on a nos événements, on a nos opérations de buzz, on a fait des vidéos avec pas mal de personnalités qui sont sur YouTube. Et c'est un positionnement qu'on assume et qui a apporté énormément de valeur aujourd'hui, qui nous apporte les talents qu'on envoie après chez nos clients. Et je pense que notre ADN n'a pas du tout changé. Et tout le monde sait que si on change un chromosome de l'ADN, ça peut tout changer. Donc il y aura un 5e, un 6e meilleur dev de France là. Ah oui, il y en aura un 5e, 6e, 7e, 8e. L'année dernière, il y a Station F qui m'a reporté près de 8000 personnes, donc c'est vraiment un succès incroyable. 8000 personnes, 8000 personnes à Station F, selon la Station F. Donc ce concours c'est un hackathon, un concours de développeurs pendant, je sais pas, 2-3 heures. C'est le plus grand concours de code physique d'Europe. Et d'ailleurs, à l'époque, on avait été reçu l'année dernière par le président Clinton, qui voulait même le développer aux États-Unis sous l'égide de la Fondation Clinton, tellement c'est un succès. On avait fait 2 à vos côtés. Tout à fait. Un à l'école 42. Je me souviens, un au Théâtre de Paris. Au Théâtre de Paris. Et là, ça a été une réussite juste incroyable. Notre marraine, c'était Nathalie Collin, donc la directrice générale du groupe La Poste. Et on a eu Stéphane Richard, qui est le PDG du groupe Orange. Et c'est vraiment pour nous un moment clé de l'année parce que ça nous permet de faire vivre tous les talents qu'on fédère tout au long de l'année. Donc une vraie. Parfois, il y a les stars. Il y avait. C'est Jean-Claude Van Damme qui présentait l'événement il y a 2 ans, on s'en souvient. Chez Critéo, ça c'était un truc de dingue. Ça c'était marrant. Beaucoup de célébrités. Il parlait développement et informatique. Alors il parlait d'une application qu'il voulait monter qui s'appelait Community. Je pense que c'est plus d'actualité. Mais voilà, on fait souvent venir des personnalités atypiques et ça plaît beaucoup à notre public. On va revenir à votre projet dans un instant, enfin votre projet et votre bébé qui est maintenant embedded, on pourrait dire, donc intégré au sein de DocaPost, la filiale numérique de La Poste, qui est même un compte des milliers de collaborateurs, des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. On en parle donc dans un instant. Puisqu'on parle d'investissement, je fais juste une petite annonce. DocaPost et Amethyx ont un très gros appétit d'investissement et on recherche en permanence à faire de nouvelles acquisitions. Donc s'il y a des spectateurs qui nous regardent, qui sont à l'écoute, voilà, DocaPost, le groupe La Poste et Amethyx, c'est des entreprises qui sont incroyables. Il y a un très gros appétit, il y a des très grosses ambitions, il y a des super synergies parce que nous, il y a des partenaires qui nous ont fait des super offres, mais on se voyait concurrents d'eux et on voyait nos offres cannibalisées. Donc ça peut représenter un danger. Et ce qui nous a plu, par exemple, avec l'offre de DocaPost, c'est qu'on était parfaitement complémentaires. Au moment du deal, moi, je pensais toujours aux synergies 1 + 1 = 3. Là, c'était 1 + 1 = 100. Donc c'est vraiment très important et c'est une dimension importante à prendre en compte quand on cherche à se rapprocher finalement d'un grand groupe. C'est qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que ça va apporter dans l'avenir de mon entreprise, dans l'avenir de mon
mon bébé, parce que finalement, l'idée, c'est pas juste on passe la main, bien au contraire, c'est une partie de notre vie très importante. On signe pour rester combien, 2 ans, 3 ans Initialement, c'est quelques années. Après, tout dépend ce qu'il y a à proposer. Mais vous n'allez pas être salarié pendant des années, c'est pas votre ADN. Aujourd'hui, nous, on est encore coactionnaire, on est encore propriétaire d'une partie non négligeable du capital, et c'est très bien. Oui, vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous êtes complètement. Si on a un full autonomie, on rentre bien sûr des comptes, parce que c'est l'actionnaire majoritaire, mais on n'a jamais eu de sujet de désaccord en un an. C'est-à-dire, dès qu'on a une idée, et parfois, Dieu sait qu'on a des idées parfois un peu originales, atypiques et anticonformistes, on n'a pas eu de no-go, donc il nous laisse notre liberté, notre indépendance, notre full autonomie. Et je vous invite à regarder sur YouTube les vidéos d'Ametix humoristiques autour du digital. Parfois, vraiment, on a notre franc-parler et ça n'a posé aucun souci. Donc c'est pour ça. Donc, s'il y a des startups qui nous regardent et qui sont à l'écoute, surtout dans l'e-santé, qui est une problématique qu'on travaille beaucoup en ce moment et on l'a vu au CES de Las Vegas, n'hésitez pas à nous envoyer vos dossiers. On est à l'écoute et il y a beaucoup d'investissements qui vont se faire dans les prochains mois et les prochaines années. Est-ce que, en même temps, comme dirait le président, on ne peut pas dire que le seul avenir d'une startup, c'est pas que de se faire racheter par un grand groupe? On peut être en stand-alone et puis viser très très haut, espérer être valorisé 1 milliard, 10 milliards. On peut. Après, nous, on a vu énormément de valeur dans ce rapprochement. C'est-à-dire qu'on voyait, c'est sûr qu'avant, on avait 100% d'un gâteau qui était moyen. Là, on a moins de parts, mais d'un gâteau qui grossit énormément. Il faut savoir que La Poste, aujourd'hui, est devenu un client très important, pas le plus important, mais très important. Et aujourd'hui, nous fait travailler à tous les échelons. Ça fait maintenant 1 an, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on fasse 5 ou 6 rendez-vous avec des gens d'une bienveillance incroyable. Ce sont des gens qui sont avenants, ce sont des gens qui nous disent voilà comment on peut travailler ensemble. On a entendu parler vaguement d'Ametix, qu'est-ce qu'il y a à faire entre nous? On ne vous regarde pas différemment? C'est-à-dire que vous n'êtes pas passé de start-up à filiale intégrée d'un grand groupe parapublic, quoi. Non, les gens respectent notre différence et c'est ce qui nous plaît beaucoup. Et selon les mots de notre président Olivier Vallée, c'est vrai qu'on pense apporter un petit peu notre expérience de start-up et notre positionnement un peu disruptif. On apporte notre culture start-up au sein de DocaPost et au sein de La Poste. Et je pense qu'on apprend beaucoup d'eux et peut-être ils apprennent aussi de nous réciproquement. Sur votre actu chaude, là, vous êtes rentré ce week-end de Las Vegas, vous nous expliquez que vous étiez sur le stand de La Poste avec DocaPost, leur filiale numérique. Comment ça s'est passé? Une anecdote? Ça sert à quoi le CES? Un rêve, pour reprendre un spectacle très connu à Las Vegas, le rêve. La Poste, pour ceux qui n'étaient pas forcément au CES, c'est un incontournable. C'est-à-dire qu'on est à des milliers de kilomètres, on est avec Samsung, LG et tous les géants. On parle aux Français ou on parle aux anglo-saxons là-bas? Nous, on parlait à nos clients principalement français. Je ne vais pas mentir en disant qu'on a fait des deals avec des Coréens ou des Israéliens ou des Japonais. On parlait français à nos clients français, mais La Poste était incontournable. C'est-à-dire qu'on avait un stand qui était juste incroyable. Et il y a un truc assez marrant, une anecdote dont on parlait justement en off juste avant. Un moment, je me suis retrouvé à discuter avec Stevie Wonder qui testait le piano connecté à 200 mètres du stand de La Poste, donc il testait avec ses équipes et on discutait. Et j'avais un badge avec marqué La Poste parce qu'Ametix n'a pas encore son stand de CES. Et j'ai un des gars de son équipe de Stevie Wonder qui s'est approché de moi, qui a regardé, qui a fait La Poste, great stuff, e-health en me montrant le stand de La Poste. Donc, quand on me demande si c'est cool ou c'est pas cool La Poste, qu'est-ce qu'on demande de plus? C'est-à-dire que quand on a Stevie Wonder et ses équipes qui ont remarqué la présence de La Poste dans un stand, dans un salon international du numérique, on est juste aux anges. Et en termes de brand equity, ça n'a pas de prix. Mais malgré tout, comme vous dites, on va quand même faire du business essentiellement avec des Français là-bas, quoi. C'est un accélérateur de business. Parce que nous, on n'est pas B2C. Nous, en fait, juste sur le CES, moi, ma conclusion du CES, c'est que tous nos clients, 100% ou 90% de nos clients de grands comptes étaient là-bas et ont fait des affaires, d'ailleurs pas forcément sur le salon, parfois au restaurant, parfois une table de jeu, parfois un spectacle, mais on fidélise nos clients et c'est incroyable parce qu'à 9 heures de décalage, donc personne n'est sur son téléphone ou sur ses mails. Après 14 heures, on vous fout la paix. 14 heures, on est en décalage total et on a créé des liens extrêmement forts, extrêmement puissants avec tous nos partenaires, sur notamment ce fameux stand de La Poste avec la thématique de l'e-santé, qui était agréable pour recevoir tous nos clients. Merci à tous les deux avec nous ce soir. Donc 2 start-upers dont l'entreprise a été rachetée un tout parti par des grands comptes. Ametix, qu'on vient d'entendre avec Stéphane Boucris, vendu à DocaPost, La Poste, et Pierre Hervé, cofondateur de Kudos, racheté en 2017 également par Le Bon Coin, qui est maintenant donc majoritaire, un peu plus que 50% du capital de Kudos, l'application 100% mobile, rapide, ciblée, simple, efficace. Pour les cadres. Pour les cadres, donc le matching sur l'emploi des cadres et des jeunes diplômés créés il y a 3 ans seulement. Courte pause dans un instant, 21h30, l'actu tech revient, l'actu chaude avec notamment Apple là, qui va investir 350 milliards de dollars aux US et va surtout payer 38 milliards au fisc américain.